Bonjour, goedemiddag. First of all, our excuses for the slight delay. Sorry voor dit kleine vertraging. Het een en ander is in de soep gelopen. U mag uw vragen stellen. Pouvez poser vos questions. Monsieur Babaev va traduire en anglais pour les journalistes anglais. Nico, quel est l'état des trois blessés, Théo, Obra et Cara? Normalement, Théo et Cara, ils sont bien, 100%, ils vont être à disposition. Après, aujourd'hui, on va finaliser de prendre une décision par rapport à l'état physique, parce que Cara, ça fait longtemps, il a repris les entraînements que cette semaine. Alors, ça c'est une chose. Et Théo, il a arrêté les matchs passés parce qu'il avait un petit bobo au niveau, c'est même pas musculaire, c'est une petite surcharge de travail. Et je pense qu'il va être fit sans problème parce qu'il venait en train de jouer, alors c'est pas un problème pour lui. Et Obra, c'est plus délicat, on va l'évaluer encore ce soir avec les médecins pour prendre une décision pour demain. Translation first. Obradovic. So the question was, which is the state of the three injured players, Teo, Cara, and Obradovic. So Teo and Cara, they're okay. Normally they should be 100%, but we're going to see their physical state because Cara started training only this week, and Teo had a little, I wouldn't say muscle injury, but maybe an overcharge. So we're gonna see that too, and for Obradovic we're gonna evaluate those today. Michiel. Comment est-ce que vous voulez jouer contre le Celtic, une équipe très physique? On verra, on va encore prendre la décision ce soir par rapport aux joueurs aussi qu'on aura disponibles à 100%. Et on a déjà parlé un peu avec les joueurs, on a déjà vu des images de Celtic. Même si aujourd'hui, avec la télévision et avec les matchs de Champions League, on s'est touché voir les adversaires, les joueurs, alors ils connaissent beaucoup aussi les joueurs qu'ils vont jouer contre. Et bon, on prendra la décision et vous allez découvrir ça demain. On va essayer aussi de faire notre jeu, on va essayer d'avoir la balle, de créer des occasions et après, qu'est-ce qu'on va faire et à quel espace de terrain, on va aller parler avec les joueurs et à la place de parler, on va les montrer sur le terrain. How are you going to play against Celtic, which is a very physical team? We're going to take this decision tonight. We're going to see what players are 100% fit. And of course, we have seen their games. We have talked about Celtic, and players know each other very well. This is Champions League, so we're going to see. We'll be able to create differences, but we're going to talk tonight, and you're going to see that tomorrow. Nico, tu as dit que pour toi ce sont des finales. En fait, demain c'est vraiment ton final si tu gagnes contre Celtic en Champions League. Tu peux être vraiment lancé. C'est peut-être le match le plus important pour toi aussi. Honnêtement, j'ai eu un sentiment la semaine passée et j'ai un autre sentiment depuis hier. On a eu 24 heures de congé, on peut dire, de dimanche midi jusqu'à hier lundi à midi, qu'on a de nouveau mangé ensemble. Et on avait soufflé un peu, on avait respiré un peu après du match très difficile dans lequel à Anderlecht, comme joueur et maintenant d'abord comme adjoint et maintenant comme entraîneur, je vois bien qu'on a toujours difficile à jouer comme un match de coupe en 6e de finale, un bon déplacement contre une équipe qui aujourd'hui joue en 2e division comme Westerlo. Et un match en déplacement comme Wasland, alors c'est des matchs pas faciles. Alors on a tourné les boutons, on a du match très émotif et très motivant cette semaine. Et aujourd'hui, jusqu'à le match de Wasland, c'était vrai, c'était très important à gagner. Demain c'est hyper important, mais j'ai un autre sentiment déjà par rapport au groupe, par rapport à l'état que tout le monde dirait. J'ai vu de nouveau des sourires au vestiaire, c'était chouette à voir et j'ai un bon sentiment pour demain, alors je ne réfléchis même pas, je suis très confiant. You said that that was a season of
finals for you, and maybe your final is tomorrow. If you win, it's going to be a good accomplishment for you personally, right? Well, the past week I got this feeling because we had this little 24 hours break between Sunday midday and yesterday noon, and we took some break. We ate together, and it was two very difficult games, like the last 32 in the cup against the second division team Westerlo, and then the other game against Boston. Very, very difficult games. And this week we have two very motivating games in the Champions League and in the Championship. And even before the Boston game, I had this feeling that we could win. And now I have evaluated the state of the group, the state of mind, and well, I think I have a very good feeling about tomorrow. Bon, Nicolas, dans le journal Platz News, j'ai lu que M. Van Oosteek a dit que si Nicolas il gagne contre Celtic et Standard, ça peut être très bien pour lui, ça peut dire peut-être. Ça donne extra pression pour vous ou non? Non, ça va, c'est normal. On est underleg, on doit toujours gagner. Sinon, je n'aurais pas accepté cette possibilité. Alors, je le remercie d'avoir dit ça parce que c'est la vérité. Je le connais bien, je connais bien la situation. Et c'est comme ça, c'est très clair. The chairman said in the last news that if Nikola Frutas wins these games against Celtic and Standard Liège, so it might be a good thing for him. So does it give you this extra pressure? No, not really. We are under that, and we have to win. We have to win every game. But I want to thank him for this kind of words. Morgen zal je de wedstrijd spelen. Hoe spannend is het en hoe blij ben je om zo dicht van de 100ste te zijn? Ja, het is wel plezant, die cijfers, maar het belangrijkste is toch wel morgen winnen. Ik weet ook niet hoe ik kan spelen, dus dat weten we pas morgen, dus ik hoop het wel. En het belangrijkste is winnen. Ik heb vorig jaar of 2 jaar geleden ook al vragen gehad over mijn 75ste of zoiets, toen ik het record brak van Philippe de Wilde. Dat is allemaal leuk om later te vertellen, maar momenteel is de focus toch wel op het winnen morgen. En dat is voor mij het belangrijkste, de overwinning. So the question was how excited he is to play his 99th game, and if he aims to play a 100th game for Anderlecht. He said yes, it's an honor, it's a great number, but the most important thing is to win tomorrow, and I'm not sure I'm playing, by the way, but he hopes to play. Last year I was celebrated for my 80th game, I believe, or 85th game. But the most important thing is to focus on a victory. Nico, on l'a dit, c'est un match important pour vous. Est-ce que pour vous, l'envie de rester à la tête du groupe est toujours là? Moi, rester... Ouais, mais... Allez, j'ai déjà dit, je pense que le message est déjà passé, et je veux dire, j'ai déjà dit plusieurs fois, et je pense que j'ai montré aussi l'envie déjà depuis longtemps. Et alors, c'est clair, moi, mes idées sont très claires dans la tête, et même si on a beaucoup parlé ces 2 semaines qui sont passées, et, bon, cette semaine qui est passée, excuse-moi, c'est 1 semaine, et c'est 10 matchs qui sont passés. Et maintenant, le plus important, comme ça a été les derniers jours, c'est le temps qu'on passe entre chaque jour pour pouvoir travailler, mettre ça qu'il faut mettre sur place pour gagner. Alors, on va le faire et tout va bien marcher. Anyway, it's a very important game for you. And do you have this, this desire to stay as a head coach? And yes, of course, I have already. I think that we talked about that. The message has passed, and I have showed that desire. I have a clear vision of things, and this past week, 2 games that have passed, and we needed to get some time to work to organize our team and to get some work done. Het zijn een beetje moeilijke weken geweest. Die 2 opponenten, merk je dat er wat rust is teruggekeerd in de groep? Er zijn anderen gespeeld? Niet echt, niet. Het is vechten, hè. Dus 200 trainers. Ik denk dat we eerlijk mogen zeggen dat het niet goed
mag gezegd worden. Het is anders werk, het is focussen terug voor ons. Het is anders, we zijn nog niet op ons gemak, want het spel moet beter, dat weten we ook. Dus ik denk dat de beslissing zal komen als we vast vlot zullen beginnen winnen en goed beginnen spelen. Dan gaan we ons terug rustig voelen en onstress zijn. Maar nu is het 100% focus. Ik heb nog niet veel gedaan de laatste weken. De resultaten zijn niet slecht. Hè. Het is niet dat we hier alle weken verliezen. Hè. We hebben gewonnen van Westerlo, we hebben gewonnen van Beveren, daarvoor tegen Lokeren ook gewonnen. Maar het is focus, het is werken, momenteel is het werken en ik hoop dat in de toekomst, wie het ook wordt het Nico, wordt een andere, dat we terug goed gaan spelen, ruimer gaan winnen en dat we terug kunnen lachen. Maar momenteel is het echt wel werken en focus. The question was if the two last victories brought some rest in the group. He said not at all. We have to fight and work all the time. We had two trainers the last few weeks, so two new coaches, and Nico works differently. So we have to focus and adapt. But we need to improve our game, and we need more victories to do that. To play better, and even if the results are not bad, a series of 3 victories in a row, we still have to work and be serious all the time. Ouais, Nico, à Beveren, tu nous as surpris avec ton équipe. Est-ce que chaque match, on peut s'attendre à vraiment des surprises dans ton 11 de base? On n'a pas trop encore de joueurs pour mettre, alors on ne va pas avoir trop de surprises. On a tourné l'effectif les 2 matchs passés parce qu'on savait qu'on avait encore ces matchs d'ici demain et les matchs de dimanche prochain. Alors maintenant on va avoir des joueurs qui vont répéter parce qu'ils ont déjà joué. Alors je ne peux pas dire qu'on va commencer à avoir une équipe type, mais par rapport aux joueurs qu'on a à disposition 100%, et ça qu'on a besoin pour jouer demain, et ça que nous on veut jouer et on veut faire comme football à la maison. On va aligner les meilleurs 11. Mais demain, c'est déjà quand même un peu mieux parce que même si on a Obradovic qui est incertain et le reste, il est déjà beaucoup mieux par rapport au du match précédent. Nico, you surprised us in Beveren. Are you going to surprise us once again, changing your team, changing your starting 11? Well, I don't have too much players to put on the pitch, so I don't think I'm going to surprise a lot, but we had to do some changes in Beveren because we knew that there are 2 important games coming up this week, and I don't think I have my starting 11, typical size starting 11 for the moment, but I have to pick from the players who are ready for 100%, and we have to think about the fact that we're playing at home, and I will get my best 11 on the pitch, and well, now we have this Obradovic question who is uncertain for tomorrow. Olivier, die vraag, jij met al je ervaring tegen Celtic, dat is een match die moet gewonnen worden. Voel je dan zelf nog stress en hoe is de sfeer in de ploeg eigenlijk? Zit die goed naar die wedstrijd toe? Weten ze iedereen van dit is van goed? Ja, we moeten ambitieus zijn en we moeten winnen morgen. Hè. Dus we gaan er goed vol voor. Ik heb nog altijd die stress. Ik denk de dag dat ik die stress niet meer zal voelen, zal ik stoppen met voetballen. Dus ik heb die stress nodig om optimaal te kunnen presteren. En om die focus te behouden heb ik die stress nodig. Dus maar ik denk dat het goed zit. Iedereen weet dat er moet gewonnen worden morgen. Maar is er een verschil met de match tegen Bayern bijvoorbeeld? Ja, tegen Bayern zijn we wel iets realistischer natuurlijk. Je speelt tegen een team die heel lang samenspeelt, die ambieert om de Champions League te winnen. Dan speel je iets vrijer, meer van niets te verliezen, maar morgen heb je heel veel te verliezen. Hè. Dus ja, het is van moeten, iedereen weet het. Ik zal het dankzij u morgen nog iets extra zeggen dat het moet geworden. En of ik nou vraag of ik stress heb, ja, ik kan niet zonder die stress. Ja. The question was, as an experienced player, if he realizes that victory is needed tomorrow, and if that causes some stress in the group, and how the stress for him personally, and how the atmosphere is in the group. Olivier de Schacht answered that he said that Anderlecht needs to be very ambitious and that the victory is needed, and he needs that stress to perform, so that they
He will not feel stress anymore. He will quit football. Journalists asked what the difference is with the game of a few weeks ago against Bayern. Olivier de Schacht answered that the group was more realistic because Bayern München is another level. They aim to win the Champions League, so there is a bit less pressure. But tomorrow Anderlecht has a lot to lose and a victory is definitely needed. Nico, Olivier avait dit qu'il faut gagner. Avez-vous aussi ce sentiment que c'est vraiment un match clé ou c'est encore possible, à votre avis, de surprendre dans un autre match où l'on n'est pas à PSG ou c'est vraiment le match clé c'est clair, comme il vient de dire, c'est les matchs clés pour nous, mais c'est les matchs clés pour Celtic aussi. Et quand on voit un tirage au sort, il faut être réaliste, mais après, quand on peut faire des résultats dans des autres matchs, et ça c'est le football, on peut toujours les faire, mais il faut être réaliste. Et demain on a notre possibilité à la maison, alors on va chercher cette victoire. Olivier said that it's very important game. You've got to win. Do you feel the same? Well, or maybe you can get win somewhere else in other games like PSG or whatever. Well, this is a key game, of course, not only for us but also for Celtic. And but we have to stay realistic. This is a possibility we've got tomorrow, and we will have to do everything to win. Xavier. Oli, hoe kan je verklaren dat je nu met Boeks de beste aan de red speelt? En is dat normaal en wat is je geheim op je leeftijd? Ja, het is niet omdat Nico naast mij zit, maar ik heb wel veel op de bank gezeten en Nico weet het, ik heb veel met hem extra getraind. Dus ik heb blijven in geloven, iedereen kent me, ik ben ambitieus, een beetje te ambitieus soms. Ik denk dat als ik 45 ben, dat ik nog in de eerste proef wil spelen, maar ik denk dat ik verdien te spelen. Ook al zal dat niet waar zijn. Maar door mijn te ambitieus zijn en te blijven extra werken met Nico die hulptrainer was, blijven in geloven, pieken ook. Ik wist dat die moment er ging komen, dat de trainer me ging nodig hebben en ik heb gelukkig die moment kunnen nemen. En kijk, het kan nu terug rap gaan, ook bergaf natuurlijk, dus ik moet er ook tegen gewapend zijn. Ik probeer mij te verzorgen en kijk, het is, wat ik nu beleef is fantastisch en ik wil dat volhouden, dus we zien al waar het eindigt. Okay, the question was that after a long period of inactivity, he's back on the pitch. At his age, Olivier de Schacht answered that Nico knows what he did because they work together very closely to come back. He takes care of himself because he's always ambitious, he always wants to play, and this is an image that even at 45 he would like to play in the first team of Anderlecht, and that he needs that ambition to perform. And he knew that that moment would come, he seized the moment, and he thinks that what his experience now is simply fantastic. Sorry, Barca. Je hebt al heel veel Champions League matchen meegemaakt, maar wat is nu het absolute toppunt? Steekt er iets bovenaan? Ja, toevallig heb ik ook gisteren een interview gehad met de RSA TV en ook toevallig was het Celtic voor mij. De ene overwinning, mijn eerste Champions League overwinning met 10 man, ik denk dat iedereen zich die wel kan herinneren. We zijn dan met 3 van achter beginnen spelen, heel veel risico genomen, maar achteraf hebben we toch nog verdiend kunnen winnen. Van een heel goed Celtic van een grote dagen, Larsen, een van de beste spitsen van Europa geweest. En zo verder. Dus toevallig is het Celtic. Dus thuis tegen Celtic 1-0 met 10 man. Glenn die rood pakte na 10 minuten al, dacht ik. Dat is voor mij mijn mooiste overwinning en herinnering. As an experienced player, he played a lot of Champions League games. What is his best memory? Olivier de Schacht answered, it was the home game against Celtic. It was his first victory ever in the Champions League. It was the very excellent Celtic Glasgow with Larsen as one of the best forwards of that time. With 10 men, they performed it with 10 men after a red card of Glenn de Boek.
zal je over die overwinning met de andere spelers praten en kan je een beetje het vergelijken met de wedstrijd van morgen? Ja, vergelijken. Je mag tijden natuurlijk niet vergelijken. Ik denk, ook met alle respect voor deze ploeg, ik denk dat we toen iets sterker stonden ook. Hopelijk bewijzen we morgen het tegendeel. Iets gebalanceerd. Ik denk dat we toen iets meer in vorm waren ook. Nu hebben we een beetje een onevenwicht, een paar posities die een beetje uit vorm zijn, een paar spelers die een beetje gekwetst zijn, een beetje achter hun vorm hinken. En toen zat het perfect. Een fantastische ploeg ook. Jastovic van vooraan, Van der Aar in het middenveld. Dan had je van achter Compagnie die al op zo'n jonge leeftijd de beste was. Dus nu zitten we zo wat links en rechts wat twijfels, wat blessures, wat mensen uit vorm. Maar in één keer kan dat veranderen. Plots kan morgen iedereen opstaan en ik zeg binnen 10 jaar dat deze ploeg beter was dan die van 15 jaar geleden. Dus we zullen zien morgen. The question was if Olivier Descartes could share his memories with his teammates. He said it's very difficult to compare both periods because the team at 10 years ago, or more than 10 years ago, was a better team. There was more balance. You had Jasovic in the front, Van der Aar in midfield, Company, Arnold in Dan. So there was more balance. Everybody was very fit, but now there is a bit less balance because we have some injuries and a few players are looking for their best form. But that can change quickly. You sometimes need one game like the one of tomorrow to come out of of those problems. But 10 years ago, the team was a bit better. There's a big expectation on Anderlecht here. When you're playing at home against Celtic in this match, would you say that you're the favourites, and how do you manage those pressures for the players? Oui, c'est vrai, on est favori parce qu'on est à la maison. Et comme Celtic il peut être favori quand on joue chez eux là-bas, on n'a pas de pression pour ça. On sait bien tous les deux, eux et nous, que c'est les matchs à jouer, à essayer de gagner. Et alors on va essayer de prendre les points ici et aussi aller chercher là-bas. Mais aussi les autres matchs de Champions League, c'est bien possible, mais on va se concentrer sur ces matchs ici. Et les joueurs ils savent que c'est un super bon match pour jouer et que c'est une grande possibilité de jouer un match de Champions League à la maison. Ils vont être hyper motivés. Alors je pense que demain, je suis convaincu qu'on verra un bon Anderlecht. The answer was the following. Of course, we'll be favorite because we're playing home. Like Celtic Glasgow would be favorite if they were playing home back in Glasgow. Both teams know that they can get points in these games. Of course, there are some other games, but we'll have to concentrate because this is a big possibility. This is a Champions League game, a home game, and yeah, we will do everything to get those points. Voilà. Selon vous, qui sont les joueurs plus dangereux de Celtic? Celtic, c'est vrai que qu'il a un jeu collectif assez costaud physiquement, mais ce n'est pas les football écossais, ce n'est pas les Celtic que peut-être on était habitué à voir les derniers temps. Parce que c'était plutôt physique à l'époque. Maintenant, on voit quand même un football qui s'essaye de jouer parce qu'ils sont la qualité. Il vient de recevoir un joueur prêté de l'Angleterre. Robert, c'est un joueur qui joue à l'extérieur. C'est un joueur très dangereux. Après, ils ont son capitaine qui joue depuis des années là-bas. Et avec d'expérience, très costaud, fort. C'est un mélange entre un football un peu plus moderne, avec des techniques, de vitesse devant, et avec la force et l'organisation défensive, et avec cette façon plutôt de football écossais, de travailler dur. Alors c'est un bel mélange. Et ça va être pas un match facile. On va être bien, ça c'est le plus important.
what would be the most dangerous players of Celtic in your opinion? So, well, Celtic, of course, has a very good collective game, very physical, but I wouldn't say it's 100% the classical Scottish style like it was before. Of course, they're still very physical, but they have very good quality players, like the player they got on loan, Roberts, and the captain of the team who has been playing there forever. And so this is a very nice mix between the experienced players, a lot of speed in front, a lot of modern type of game, with some physical force back, and very good organization in defense. So we will have to. They work hard, and we will have to work hard in order to do our best to perform. Ce match de demain contre le Celtic ici à la maison peut être clé, crucial pour la troisième place, n'est-ce pas, vu la composition du groupe? Si, pour la situation, c'est les matchs clés. Notre match ici et les matchs là-bas, ça c'est la définitive. Alors, on sait ça et on va les jouer comme ça. Allez, en Champions League, c'est 6 matchs, c'est tous des finales. Et si tu veux faire quelque chose en Europe, alors on va tout essayer demain. So, is it a key game tomorrow for the third place in this group, considering the situation of the group and the teams you have? Of course, we know that the game here and the game back in Glasgow is going to be this type of games, but the Champions League, this are 6 games, 6 finals, and we have to perform to our best. Nico, est-ce que vous avez un problème à la position de bas gauche, arrière gauche, à cause de la blessure d'Obradovic et Oli joue dans l'axe? C'est pas qu'on a un problème, mais on n'a pas 10 000 solutions. Alors bon, le plus important c'est qu'on a des joueurs qui savent le faire. Les week-ends passés, c'est Soa qui a joué. Et Apia peut aussi jouer à gauche. Alors on a des solutions, même si c'est pas l'idéal. Avoir aujourd'hui un remplaçant, ça serait l'idéal. Avoir aujourd'hui un remplaçant et pas gauche, mais c'est pas le cas. Alors je ne peux pas penser dans une situation que je n'ai pas aujourd'hui. Alors j'essaie de trouver des solutions par rapport à ce qu'on a disponible. Is it a problem to not having a left back to replace Obradovic because Oli is going to be playing in the center? Well, I wouldn't say it's a huge problem, but still, I don't have hundreds of solutions. I know about last week, so weekend Soa played under this position. Hapia could play it, but it's a possibility too. But I don't have a true left back to replace Obradovic, so we'll have to find a solution. We'll have to do, yeah. Tu es très populaire auprès du public, ce sera ton premier match à domicile. Est-ce que tu as un message pour les gens qui viennent au stade? Peut-être surtout dans les moments peut-être difficiles de l'équipe. Non. Je sais que le stade va être rempli. Je suis sûr que les supporters ils sont derrière nous, derrière les joueurs, à 100%. On a vu ça les matchs à Westland. Je n'ai pas de doute avec notre public. Je le connais bien depuis des années. Mais le plus important, c'est que les messages que nous, on va les passer demain sur le terrain aux supporters. Nicholas, you're very popular with the public. So is it your first home game tomorrow? Do you have any kind of message to give to the public? Well, I know that the stadium tomorrow is going to be full, and I know that supporters have our back 100%. And I know our supporters, our public, very well. But I'm pretty sure the only message that we have to give is the message on the pitch. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you.